paramédic, est-ce qu'on peut entrer? S'il vous plaît, venez m'aider. Oui, parfait. Donc, je me présente, Eliane, mon collègue, Jean-Denis. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai 40 semaines de grossesse, puis là, on dirait que ça pousse, là. Oui, votre nom à vous, c'est? C'est Julie, Julie. Vous avez quel âge, Julie? 32 ans. Parfait. Est-ce que vous me permettez d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Tantôt, je sentais ça humide, là, entre mes jambes. Isabelle, au Cégep de Chicoutimi, depuis cet automne, on a une belle nouveauté. On a un centre de laboratoire simulé. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Oui, en fait, on a un centre de simulation qui inclut plusieurs salles de simulation qu'on peut faire différents scénarios à travers tous les cursus des 7 programmes de la santé. Et c'est vraiment relatif au milieu clinique, c'est-à-dire que c'est représentatif de ce qui se passe réellement à l'hôpital pour ceux qui sont en stage à l'hôpital ou ailleurs. Et on fait vraiment des scénarios qui reproduisent le réel d'un patient qui compliquerait, par exemple, à l'hôpital ou pour nos étudiants, pour savoir comment ils agissent, comment le raisonnement clinique, au niveau du jugement, ça nous permet de voir beaucoup de choses, beaucoup de compétences qu'on veut développer chez nos étudiants, nos apprenants. Donc, concrètement, pour un étudiant inscrit dans un de nos programmes en santé, qu'est-ce qu'il va vivre au laboratoire simulé? Bien, en fait, dépendamment des stages, on a des compétences qui sont reliées au développement du raisonnement clinique et qui doivent s'acquérir au niveau du laboratoire de pratique. C'est des expériences qui sont standardisées, donc c'est-à-dire qu'on fait des scénarios très concret et très ficelé et qui nous permet vraiment de faire vivre l'expérience à l'étudiant de façon unanime. Donc, on standardise certains effets et il pourrait venir, par exemple, vivre un accouchement pour soit les soins infirmiers, par exemple, ou le soin préhospitalier d'urgence. On pourrait vivre des accouchements, on peut vivre des situations avec l'enfant pédiatrique, on peut vivre nouveau-né aussi. On a un enfant nouveau-né qui peut avoir plein de simulations, par exemple, des arrêts cardio-respiratoires. Ça peut être... on peut faire n'importe quoi. C'est à l'infini qu'on peut développer ces simulations-là. Et comment ça fonctionne, en fait? Qui contrôle ces mannequins? Oui, c'est une très bonne question. Nous avons des techniciens en travaux pratiques qui sont formés pour faire fonctionner les mannequins technologiques parce que ça prend quand même beaucoup d'informations et ils font tellement de choses. Par exemple, notre enfant derrière moi, il pleure, on peut le faire pleurer, il bouge sa tête, les yeux, on peut faire les réactions des pupilles peuvent changer, on peut lui faire des bruits respiratoires, les bruits cardiaques anormaux, normaux. La technicienne doit vraiment maîtriser le logiciel en arrière et c'est elle qui fait parler le mannequin. C'est-à-dire que la voix sort du mannequin et on a vraiment des effets de soit un enfant, un adulte, une femme, un homme et tout ça. Et les scénarios sont développés par nos experts de contenu qui sont les enseignants pivots qui sont de chaque programme qui vont développer et ensuite c'est validé en groupe en groupe d'enseignants et de conseillères pédagogiques. Est-ce que tu as un exemple de simulation qu'un étudiant va vivre au centre? Oui, on peut y avoir différentes simulations, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend une simulation en soins infirmiers, on pourrait avoir une admission en cardiologie et l'étudiant doit faire l'évaluation initiale, l'évaluation physique de son patient et monter tout le dossier par rapport à cette admission-là et faire l'enseignement. On peut avoir également des patients standardisés qui sont avec nos mannequins, c'est-à-dire que ça peut être la conjointe, la fille, la mère d'un enfant, pour pouvoir interagir avec nos étudiants aussi de façon que la communication se fasse vraiment en partenariat avec la famille. Donc, c'est vraiment des éléments de compétences qu'on veut chercher et en simulation, ça s'y prête vraiment bien. Est-ce que tu peux me décrire le déroulement d'une simulation? Comment ça va se passer pour un étudiant? Oui, en fait, les étudiants arrivent le matin avec leur enseignant et sont divisés en groupes de 6 habituellement. Puis, la technicienne va leur expliquer un petit peu le fonctionnement du LAMS, du laboratoire de simulation, un peu en général, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une période de brossage. Ils vont avoir l'information sur le scénario qu'ils vont vivre et il y avait des lectures préparatoires à faire au préalable à la simulation pour qu'ils sachent un petit peu sur quoi agir à travers la sim. Et par la suite, ils vont vivre la simulation 2 par 2. Habituellement, c'est 2 par 2 et les autres sont observateurs dans la salle. Ils voient en vidéo, en projection directe. Et ensuite, il y a un débriefage qui est fait suite à la simulation et tout le monde peut y participer.
Fait que c'est vraiment la façon de faire et il y a plein de possibilités. Ça peut être des simulations à répétition, ça peut être des simulations plus virtuelles. Il y a plein de possibilités qu'on peut faire. Mais en général, quand ils viennent en laboratoire, c'est vraiment la façon de faire. Allez-y, poussez, ça va bien? Oui, ça fait mal, c'est normal, OK? Pour l'instant, ça se déroule très bien, madame. Tiens, excellent, madame. Allez-y. Excellent, on pousse, madame. On est avec vous. Poussez. Ça sort très bien, madame, ça sort très bien. Super. Poussez un petit peu, OK? Je vais juste vérifier le tour du cou de votre bébé, être sûr qu'il n'y a pas de cordon. Es-tu correct? Excellent. Et toi, Isabelle, qui a de l'expérience dans le domaine de la simulation, est-ce que tu vois une différence au niveau des apprenants de vivre des contextes de simulation comme ça? Effectivement, j'ai eu des beaux commentaires des étudiants que c'est vraiment des expériences standardisées qu'on cible à travers ce qui est plus difficile à aller chercher souvent en stage et qu'on ne peut pas faire vivre à tout le monde en même temps. Donc, quand cette situation-là arrive en stage, les étudiants ils ont beaucoup plus de jugement, beaucoup plus de raisonnement et sont capables d'agir de façon optimale pour le patient. Donc oui, beaucoup de commentaires positifs en ce sens de nos étudiants. Isabelle, comme au Cégep de Chicoutimi, on a 7 techniques dans le domaine médical et paramédical. Est-ce que ça va arriver que des simulations vont se faire en interdisciplinaire? Oui, en fait, c'est la volonté du Cégep de Chicoutimi de favoriser les simulations interdisciplinaires à travers les différentes techniques qu'on a ici au Cégep de Chicoutimi. On travaille actuellement sur ce déploiement comment ça peut se faire à travers les années, à travers les sessions, mais effectivement, c'est vraiment une volonté. Par exemple, nous pourrions utiliser soins préhospitaliers d'urgence qui vont chercher une patiente, qui l'amènent dans le département d'urgence. Les soins infirmiers, les NALO peuvent être là parce que c'est une personne en arrêt cardio-respiratoire. Fait qu'il y a plein de possibilités d'intégrer plusieurs techniques de la santé dans nos simulations. C'est ce qui est vraiment intéressant et c'est ce qui fait notre force parce que ce qu'on veut chez les étudiants, chez les apprenants, c'est qu'ils développent vraiment cette communication-là interdisciplinaire et qu'ils connaissent le champ d'exercice de chaque profession pour justement utiliser le plein potentiel de leurs capacités pour faire une gestion adéquate de la santé-sécurité de nos patients à l'autre bout, là, en stage. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir autant de programmes de formation en santé au Cégep de Chicoutimi. Effectivement, on est vraiment chanceux et on est l'un des seuls au Québec qui possède autant de techniques en santé. Donc, ça nous permet vraiment d'être créatifs et de pouvoir développer beaucoup de simulations interdisciplinaires. J'ai vraiment hâte de le voir. Est-ce que c'est un garçon ou une fille?